Donc aujourd'hui, je veux discuter avec vous en fait d'un sujet quand même qui me tient à cœur et que je trouve important dans notre société aujourd'hui, et c'est concernant les réseaux sociaux. Donc on passe plusieurs heures par jour sur ces plateformes-là et ça peut nous affecter à plusieurs points. On voit de plus en plus passer des articles concernant la santé mentale et les réseaux sociaux, comme quoi les adolescents aujourd'hui ils seraient vraiment affectés par la perfection qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, et moi je comprends tellement ça parce que juste quand on va sur Instagram, c'est que des photos parfaites, c'est que on dirait des personnes avec des vies parfaites, et moi-même j'ai comme embarqué dans cette game-là si on peut dire, et je m'assure toujours que les photos que je publie par exemple sur Instagram, elles soient tout le temps super lichée, super belle, super parfaite, mais c'est un peu ce qu'on est encouragé de faire sur Instagram par exemple. Ça peut vraiment avoir des répercussions assez graves sur la santé mentale, mais heureusement, depuis le temps que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai comme appris à passer par-dessus ça et à ne pas m'en faire, parce que je sais que c'est comme, tu sais, il y a un algorithme derrière tout ça qui s'assure que nos publications, s'ils reçoivent plus de likes, ils vont être plus davantage montrés aux gens, etc. Mais bref, tout ce phénomène-là, ça peut affecter notre santé mentale. Ça, je le sais, puis vous me le direz dans les commentaires en dessous si vous, des fois, vous avez l'impression de ne pas être assez, de ne pas faire assez, ou que votre vie n'est pas assez parfaite et que peut-être ça vous mette mal, ça vous rende triste, ou que justement ça vous mette une certaine pression dans votre vie. Donc comme je vous ai dit, moi mon Instagram, j'ai embarqué dans cette game-là, j'essaye de publier des photos super belles, de me perfectionner de jour en jour pour toujours publier des photos de plus en plus parfaites. J'aime pas ça, mais c'est la vie, c'est comme ça que ça marche malheureusement. Puis je me suis dit que ça allait être le fun d'aller retourner en fait dans mon Instagram puis de vous montrer c'est quoi la réalité versus la photo Instagram. Qu'est-ce que ça ressemble cette photo-là dans la vraie vie lorsque ce n'est pas liché, lorsque la lumière n'est pas parfaite, lorsque pas de filtre appliqué et tout. Donc si je fais cette vidéo-là, c'est vraiment comme pour sensibiliser puis vraiment pour enlever une pression sur les épaules que dans le fond la vie c'est pas parfait, puis il faut arrêter de penser que tout le monde a une belle vie puis tout le monde est heureux tout le temps, parce que c'est vraiment pas vrai. Donc je trouvais que ça allait être intéressant de voir en fait Instagram versus la réalité, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Donc pour commencer, je vais comme retourner au début de mon Instagram. Dans le fond, j'ai quand même commencé assez tard, là. Je pense que j'ai commencé en 2017 la page Instagram de Vivre avec moi. Donc souvent, tu sais, sur Instagram, les gens ils ont commencé comme entre 2014 et 2016. Fait que j'étais un peu en retard, fait que les tendances avaient déjà changé. Donc pour commencer, cette première photo-là, en fait, c'est une photo du canapé jaune qu'on a toujours dans notre salon. Puis ce canapé-là, je l'avais trouvé sur Kijiji et honnêtement, c'était comme tellement une belle trouvaille. Puis honnêtement, ça c'était dans le temps que les photos n'étaient pas encore super parfaites sur Instagram. Puis on le voit, les coussins sont croches, il y a plein de choses alentour. C'était une journée de déménagement. Donc bref, cette photo-là, ça ressemblait pas mal à la réalité. Ensuite, il y a une autre photo, ça c'est la chambre dans un appartement qu'on avait à Montréal. Puis là, aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que je remarque, c'est oui, c'est minimaliste, oui, c'est vide, etc. Mais d'une perspective aujourd'hui, avec, tu sais, tout le cheminement que j'ai fait et tout, je trouve que c'est vraiment comme vide, c'est vraiment plate, puis ça manque vraiment de vie. Donc, c'est là que je vois que, tu sais, vraiment mon parcours, mon processus et tout, ça l'a changé. Mais à ce moment-là, je vous dirais, c'était pas mal... C'était pas mal ma réalité. Il y avait, je pense que ça a été l'année en 2016, ça, ouais, en 2016, ça a été vraiment comme l'année que j'avais le moins de possessions. C'était vraiment comme mon pic de minimaliste, si on peut dire. Mais avec les années, j'ai vraiment appris comme à davantage m'approprier ma vie, à arrêter de faire tout le temps pareil comme qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et à devenir un petit peu plus moi-même. Une autre photo, là, ça date de 2016. C'est des produits Arbonne. Puis ça, honnêtement, là, j'avais acheté ça comme dans une démonstration de produits et juste ces deux produits-là, ça m'avait coûté genre 100 $, je pense. Puis ça, j'avais vraiment regretté. J'étais vraiment fâchée. Je les ai jamais utilisés parce que c'était tellement comme des produits qui coûtaient cher qu'on dirait que j'osais pas les utiliser. Donc ça a vraiment été comme ce désencombrement-là. Je suis vraiment heureuse d'avoir encore une photo parce que encore aujourd'hui, ça me permet de voir qu'avant, je dépensais vraiment mon argent... un peu inconsciemment, puis qu'avec les années, je me suis vraiment améliorée à ce niveau-là. Ensuite, une autre photo, celle-là encore, ça date de 2017. C'est une photo de mon sac de désencombrement. Puis ça, honnêtement, cette photo-là,
Je l'aime encore tellement aujourd'hui, puis ça représente vraiment bien la réalité à ce moment-là. Puis ça, c'est un truc que je donne souvent en fait, de faire un sac de désencombrement qu'on garde chez nous, à la maison. Puis dès qu'il y a quelque chose dans notre quotidien qu'on n'aime pas, qu'on est tanné, etc., on le met dans le sac, puis une fois que le sac est plein, on va le porter à un organisme ou à un centre de dépôt à la maison. Mais je vous dirais que moi, tu sais, c'est là qu'on voit que Instagram, c'est vraiment liché et tout, parce que tu sais, comme là, la photo est super belle, l'éclairage est beau, tout est propre, tout est bien rangé, mais en réalité, c'est différent. Mais tu sais, c'est ça la réalité, tu sais, tout n'est pas tout le temps beau, puis tout n'est pas tout le temps parfait. C'est sûr que la majorité du temps, j'essaye que ce soit bien rangé chez moi, j'essaye que ce soit, tu sais, bien placé, etc. Mais la réalité est vraiment différente. Donc c'est là qu'on voit que, tu sais, sur les photos, c'est tout le temps beau, mais en réalité, c'est pas que c'est normal, mais tu sais, c'est pas grave si c'est pas parfait, etc. Parce que faut savoir qu'on vit dans notre maison, tu sais, c'est nous, c'est normal qu'il y ait des choses qui traînent parce qu'on utilise plein de choses au quotidien, donc faut pas trop s'en faire avec ça. Ensuite, on va faire un petit saut un peu plus tard, c'est toujours en 2017, mais là j'avais déménagé, j'étais déménagée, donc c'était un appartement différent. Puis c'est cette photo-là, je sais pas si vous vous souvenez de cet appartement-là, ça a vraiment été un de mes appartements préférés dans lesquels j'ai vécu dans toute ma vie. Puis la photo de l'entrée, c'est vraiment désencombré, c'est vraiment beau, c'est vraiment lumineux, c'est vraiment propre. Et cette photo-là, ça représente très bien la réalité. J'étais tellement bien, il y avait tellement comme une bonne vibe dans cet appartement-là. Donc ça, c'était vraiment représentatif de la réalité. Maintenant, je vais vous montrer une photo de voyage. Puis ça, c'est vraiment Instagram versus la réalité. Donc c'était une photo à l'île du Prince-Édouard. Puis honnêtement, là, si vous voulez aller là un jour, c'est tellement beau. C'est tellement une belle place. Les gens sont tellement gentils. Mais tu sais, juste pour vous donner un exemple, tu sais, cette photo-là est comme super belle et tout. Puis cette fois-là, je pense que j'ai dû prendre une quinzaine de photos pour avoir une photo pour Instagram. Donc ça, c'est vraiment pas représentatif de la réalité, mais c'est le genre de truc que des fois, tu sais, on dirait que je force la chose, même si j'essaye que ce soit tout le temps le plus naturel et le plus authentique possible. Mais des fois, ça arrive qu'on fait des choses vraiment que pour Instagram. Là, je suis contente parce qu'on arrive dans les photos récentes à partir de 2018, mais dans l'appartement ici. Fait que je vais vraiment comme être plus en mesure de faire vraiment des avant-après Instagram versus la réalité. Donc là, ça c'est bien fun. Ça par exemple, c'est la première photo que j'ai publiée de l'appartement ici. On venait tout juste d'emménager. Puis là, on voit la photo, elle est comme super belle. Puis ça ressemble encore à de quoi ça a de l'air aujourd'hui. Mais on était vraiment dans le déménagement. On venait d'emménager et tout. Et je me souviens, pour prendre cette photo-là, j'avais tassé toutes les boîtes. J'avais tout bien placé, etc. Mais je me souviens, lorsque j'ai pris la photo, c'était vraiment le bordel dans la chambre. Il y avait plein de trucs qui traînaient partout. Et aussi, on le voit pas trop sur la photo, mais à ce moment-là, on avait encore notre matelas double, mais dans une base de lit queen, parce qu'on a acheté la base de lit de la personne qui habitait ici avant nous, et nous, on avait un matelas double. Donc là, on le voit pas sur la photo, mais en fait, le matelas, il était comme vraiment plus petit que la base de lit, mais sur Instagram, ça paraissait pas trop. Ça, c'est une autre photo, là, Instagram versus la réalité, c'est tellement un bon exemple. Tu sais, comme là, c'est super épuré, tout est bien placé, il n'y a pas grand-chose sur le... Il n'y a pas grand-chose sur le bureau, mais je vais vous montrer là, de quoi ça a de l'air en ce moment. Et ce meuble-là, ça ressemble toujours à ça, parce que notre appartement ici, il est tellement petit. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, on continue de vivre dans notre appartement et tout. Donc, ça arrive qu'il s'accumule quelques vêtements, quelques trucs, quelques babioles qui traînent un peu partout. Mais c'est vraiment ça, Instagram versus la réalité. Donc, faut vraiment s'enlever cette pression-là. Ici, chez moi, tout n'est pas toujours parfait, tout n'est pas toujours bien placé. Ah, celle-là, c'est drôle. C'est l'année passée, il y en a certaines d'entre vous qui les avaient fait, là, c'est des décorations de Noël en pâte à sel. Puis ça, c'était la première fois que je faisais de la pâte à sel, je connaissais pas du tout ça, j'ai suivi une recette en ligne. Puis, dans le fond, mes décorations de pâte à sel, ça a été un peu un fiasco. Puis ça, je n'ai jamais parlé, je l'ai jamais mentionné nulle part. Mais en fait, c'est que mes décorations, je les ai comme faites trop minces. Donc, ils étaient super cassantes, ils étaient super fragiles. Puis on dirait que ça a pris vraiment du temps avant qu'ils sèchent complètement. Donc, ils étaient comme molles. Puis ça faisait en sorte qu'ils se cassaient là, super facilement. Je vous dirais qu'il y a au moins la moitié que j'ai jeté parce qu'ils étaient juste... pas utilisable en fait, puis je pouvais rien faire avec.
Donc ça, c'est les décorations de pâte à sel-là. Oui, elle avait l'air bien belle, bien parfaite et tout, mais en réalité, ça avait vraiment été un fiasco. Regardez encore une autre photo de l'espace de bureau qui est comme super beau, super bien arrangé, mais je vous dis, c'est tellement pas comme ça dans la vraie vie, c'est assez étonnant. Ensuite, une des rares photos de la cuisine que j'ai publiée, comme là on voit, c'est comme super beau. Oups, je l'ai liké. Ah! Donc là, c'est comme super beau, tout est bien rangé, il y a un beau petit torchon et tout, l'évier il est sparkling clean, mais je vous dirais en réalité, c'est jamais comme ça, notre cuisine elle est minuscule, il y a tout le temps de la vaisselle qui est en train de sécher, tout est tout le temps sale parce qu'il y a des éclaboussures tout le temps. Je dois laver vraiment la cuisine au complet pratiquement tous les jours tellement qu'elle est salissante. Donc là, encore une fois, c'est là qu'on voit que c'est vraiment pas comme ça. Les armoires, ils ont l'air super blanches, super propres et tout, mais en réalité, là, elles se salissent tellement vite. Il y a tout le temps des taches partout. Une autre photo qui a fait ben jaser, et c'est le 9 avril 2019, donc c'est cette année. Et c'est le fameux rack pour faire sécher les vêtements. Donc ça là, j'ai tellement reçu de commentaires et de questions concernant ça. Mais non, mon rack à linge ne ressemble pas à ça. Je l'utilise, je fais sécher l'entièreté de mes vêtements sur ce rack-là. Puis il y en a qui disaient « Ah, c'est tout beau, c'est dommage bizarre que tu fasses juste sécher 3 vêtements à la fois, nanana. » Mais c'était une photo qui était destinée pour Instagram, donc il fallait que ce soit beau, fallait que ça respecte les couleurs de mon feed d'Instagram et tout, mais en réalité ça ressemble vraiment pas à ça, ça ressemble vraiment plus à une motte de vêtements sur un rack qui est en train de se faire sécher. Donc ça, encore une fois, c'est tellement différent Instagram versus la réalité, puis je pense que le rack à linge c'est un des meilleurs exemples que j'ai. Donc une autre photo qui a l'air donc parfaite, et c'est notre espace à manger, notre table à manger et tout, mais la réalité, c'est vraiment différent. C'est l'espace où ce que je travaille, c'est l'espace où qu'on mange, c'est l'espace où ce qu'on est vraiment souvent. Donc, la réalité, c'est que la table est souvent sale et c'est souvent encombré. Donc, un autre exemple de photo, encore une fois, le salon. Donc là, on voit, tout est beau, tout est bien placé, tout est bien rangé, etc. Ça, encore une fois, pour prendre la photo, j'avais tout bien placé et tout. Le chat, par contre, il était déjà là. Ça, je l'ai comme pas modifié ou je l'ai pas arrangé. Elliot était déjà là, mais pour tout le reste, là, j'avais vraiment comme tout bien placé pour le bien de la photo. Hey, il y a une photo que Instagram versus la réalité, je vous dirais que c'était vraiment 100% vrai. Puis, dans le fond, c'était cette photo-là, c'était mon rack, pas mon rack, en fait, mon panier à linge sale. Que j'avais déposé sur le lit parce que je venais de faire du lavage. Puis à ce moment-là, la lumière était belle, tout était beau, tout était vraiment placé comme ça. Tu sais, même la couverte, il y a plein de plis dedans, puis je trouvais ça tellement beau que ça, je peux dire que c'est une photo 100% vraie. Une autre photo 100% vraie, c'est celle des biscuits de pain d'épices. Donc ça, je pense que j'avais comme juste placé un petit peu mieux là, en porte-pièce, mais c'était vraiment une photo très représentative de la vraie vie, puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite aperçu Instagram versus la réalité par rapport à moi, ma situation et par rapport à mon Instagram. Si j'ai fait cette vidéo-là, je vous le rappelle, c'est vraiment pour vous dire que la vie, ce n'est pas parfait. Instagram et les réseaux sociaux, ce n'est pas le reflet de la réalité, c'est vraiment comme la vie, mais bonifiée puis vraiment représentée de manière parfaite. C'est primordial de se souvenir que 90% du temps, tout a été pensé, réfléchi, modifié, etc. Donc c'est super important de garder ça en tête puis de faire en sorte que ça n'affecte pas trop notre santé mentale et notre bonheur au quotidien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce et j'espère que ça vous a conscientisé ou du moins ça vous a rappelé en fait que les réseaux sociaux, ce n'est pas le reflet de la réalité. Merci honnêtement pour votre soutien, ça me fait super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!